Coucou, bonjour à tous, c'est Flo aujourd'hui pour répondre à une question d'Adem qui voudrait avoir un petit peu plus d'informations sur les archanges. Je ne vais pas vous lire toute la question parce qu'elle est un petit peu longue, mais d'après lui, les archanges devraient se trouver dans le plan divin et non pas dans le plan archiavélique. Donc en fait, c'est surtout ça qu'on va retenir aujourd'hui pour répondre à ta question, Adem. D'abord, pourquoi est-ce qu'il devrait être dans l'astral, dans le plan divin? Donc, je vais juste récapituler un petit peu par rapport à ce fameux plan archiavélique, ou le plus haut plan de l'astral, là où les vibrations sont les plus hautes par rapport à du bas astral qui pourrait s'apparenter, on va dire, à l'enfer, au satanisme, à la torture, aux violences, à toutes ces choses-là, aux addictions, etc. En fait, il y a, on va dire, peut-être des dizaines de paliers différents entre le bas et le haut astral. Mais c'est pas parce que vous allez recevoir une lumière venant du haut astral que ça vous donne votre liberté, que ça vous donne votre propre souveraineté. Vous restez toujours enfermé dans cette bulle qui est l'astral. Alors ces êtres qui vibrent plus haut, qu'on appelle les maîtres ascensionnés ou les archanges ou les anges, mais les archanges sont encore plus hauts d'un niveau. On a vu déjà, et ça s'est vu dans beaucoup de sessions d'hypnose, que lorsque l'on va voir à l'intérieur, quand on veut regarder l'intérieur de leur essence, derrière leur masque, on voit un archonte. Alors quel est leur but, on va dire, hein? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Moi, je suis vraiment à penser que l'astral, donc tout ce qui est spirituel, tout ce qui est fausse lumière, est un passage obligé. Certains vous diront que non, ou peut-être que l'on peut passer outre. Je ne pense pas. Imaginez-vous une personne qui ne croit absolument en rien, mis à part la physicalité. Si cette personne-là, tout d'un coup, vous lui parlez de vaisseau solaire, vous lui parlez du soi supérieur, vous lui parlez du double éthérique, vous lui parlez de tout ça, mais il va avoir un petit peu de mal à comprendre s'il n'a pas au préalable appréhendé tout ce qui se passe dans l'astral, à savoir dans le monde subtil, dans le monde invisible. Dans ce monde invisible, il y a l'âme, il y a les vies antérieures, il y a le karma, il y a des êtres invisibles, donc des âmes errantes, aussi bien que des entités, il y a de tout. Lorsque l'on est dans le bas astral et que ça vibre vraiment de façon démoniaque, satanique, avec la violence, avec tout ce qui peut se passer en traite et en trafic d'organes, d'humains et de déchéances humaines, on va dire, derrière, effectivement, on retrouve les démons, on retrouve le diable, on retrouve toutes ces choses-là. Plus on monte en vibration, toujours dans l'astral, plus les vibrations vont s'alléger. Les vibrations vont s'alléger, ça va vibrer plus haut, mais on reste toujours à donner notre pouvoir à l'extérieur de nous. Donc, on retrouve nos fameux archontes, nos fameux monstres, qui ont pris une image plus joviale, plus
plus angélique pour amadouer le mouton, la pauvre petite brebis plutôt. Parce que en tant qu'être humain, si vous voulez vibrer la lumière, c'est pas un démon que vous allez suivre, hein, bien entendu. Donc ils vont revêtir, on va dire, différents masques pour vous amadouer. C'est là où l'astral, en fait, plus on monte en vibration, plus on a notre conscience qui s'éclaire, plus l'astral est subtil pour venir nous amadouer. Et là, donc, on a un archonte qui va prendre un visage angélique pour vous amadouer. Voilà. Donc ça peut être un archange, ça peut être un maître ascensionné, ça peut être une personne qui est très jolie, qui va vous faire des beaux sourires, mais en fin de compte qui sera une coquille vide, ça peut être n'importe quoi qui vibre bas. C'est quoi en fait? À quoi nous sert l'astral? On va dire que l'astral, je ne vais pas revenir sur la création de l'astral, parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup d'hypothèses, on va dire, même si maintenant on en sait beaucoup plus. Je ne vais pas en faire une vidéo pour ça là aujourd'hui. En tous les cas, l'astral nous sert d'école et nous sert nous sert en fait à aller nous relier à notre propre essence. On va utiliser l'astral maintenant avec notre conscience et notre volonté pour aller dépasser ce plan. Donc tant que vous donnez votre pouvoir à l'extérieur de vous, vous restez dans l'astral. Tant que vous doutez, vous restez dans l'astral. Tant que vous êtes influençable, impressionnable, vous restez dans l'astral. Vous pouvez être dans l'astral une minute, la minute d'après, être dans le plan morantiel. À un moment donné, il va falloir équilibrer tout ça pour vibrer plus haut. Mais les archanges ont un plan pour l'humain. Et ce plan, c'est pas de nous libérer. C'est pas de nous ouvrir la porte pour nous libérer. Oui, ils vont donner de la lumière, ils vont peut-être donner de l'énergie, mais c'est de la fausse lumière. Qu'est-ce qui différencie la fausse lumière de la vraie lumière? C'est que cette lumière ne vous appartient pas. Elle n'est pas votre propre lumière. Elle est dans cette bulle de l'astral. Et c'est donnant-donnant. Un archange va vous donner sa lumière, va vous donner son énergie. Soyez sûr qu'en retour, vous allez payer cher. Voilà. C'est comme de pactiser. Voilà, on va dire pactiser avec le diable. Ben là, on pactise. Donc si vous appelez l'archange Michael pour faire un soin énergétique, par exemple, vous pouvez être sûr d'avoir le retour du bâton un jour ou l'autre. Et c'est très rapide. C'est même plus maintenant un jour ou l'autre, c'est assez rapide. Pour vous ou pour la personne que vous avez mis en soin. Et là, je vous parle dans votre physicalité. Hein. Si on va au-delà de la physicalité, l'âme, elle est tout de suite recyclée. Donc, Adem, ta question concernant les archanges, que tu as presque l'air déçu qu'ils appartiennent au plan archiavélique, dis-toi que la seule et unique source de confiance, c'est la source, c'est toi-même. C'est ton soi divin, c'est toi-même. Lorsque tu auras terminé ton initiation solaire, à savoir que ton esprit est descendu dans la matière, va terminer son cycle d'incarnation, va se réveiller à cette fausse lumière, à cet enfermement, et va trouver la faculté et son propre pouvoir pour pouvoir remonter, se fusionner avec le soi. Lorsque cette initiation solaire est terminée, c'est la fusion de l'esprit avec l'âme, avec le corps. C'est la fusion de tous les corps. Et là, inutile de te dire que tu vas monter très haut en vibration et que plus on monte haut en vibration, plus les archanges nous apparaissent comme des petites crottes.
Donc il est hors de question de continuer à donner son pouvoir à l'extérieur de nous par des êtres qui sont manipulateurs et qui vont de toute façon te tenir attaché, te vampiriser derrière, vampiriser ton énergie, parce qu'un coup tu vas aller bien, oui tu vas avoir, voilà, tu vas faire une prière, tu vas avoir, hein, on va te répondre, tu vas avoir ta réponse, ta prière va être exaucée, il faut bien que ça marche, hein. Puis derrière, en retour, ça va être la cata. Mais toi, tu vas pas associer ça, donc tu vas continuer encore plus à aller prier ton guide, ton ange, n'importe quoi. Et puis hop, on va te redonner un petit peu, on va te reprendre. Ça marche comme ça, il se joue de l'être humain. Donc une fois que ça c'est compris, que c'est conscientisé, c'est stop, on arrête tout ça. Et on va se reconnecter à notre propre étincelle divine. Tous ceux qui nous manipulent, que ce soit sur le plan terrestre, dans les plans subtils, ça marche ensemble, hein, de toute façon ils sont liés, voilà. Ne le font que parce qu'on leur donne notre accord, que parce qu'on est en manque de conscience, on obéit à des programmations, on est dans la peur, on n'a aucune conscience de notre part divine, de notre puissance divine, de notre souveraineté. Le jour où vous prenez conscience de ça, il y a une force intérieure qui est une force immuable. Et il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire quoi faire, quoi manger, vous arrêtez de respirer ou quoi que ce soit. Et c'est certainement pas un ange ou quelque chose qui va venir dans vos rêves la nuit, qui va vous manipuler, vous contrôler. Ils sont là, ils seront toujours là, hein. L'astral sera toujours là. C'est juste qu'à un moment donné, arrêtez de se focaliser dessus et de se focaliser sur soi-même. À ce propos, d'ailleurs, j'ai écrit une phrase que Gaëlle a dite pendant une session, que j'ai notée parce que ça m'a vraiment parlé. Elle est vraiment entrée en résonance avec moi. Alors, je lis. Pour faire plier, obéir quelqu'un qui est habité par son essence, il va falloir le faire plier. Il va falloir lui faire croire qu'il n'est pas un être, mais qu'il est une créature, et que donc toute créature doit être dominée par une hiérarchie. Que ce soit Dieu, que ce soit des êtres spirituels, que ce soit des êtres politiques, scientifiques, gouvernementaux, éducatifs, il y a toujours un maître au-dessus de toi. Celui qui est devenu esclave, c'est lui-même qui doit se battre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'esclave, si un esclave se bat contre son maître, il va épuiser toute son énergie, toute sa force. En revanche, qu'il sorte de cette dualité, donc d'arrêter de se battre contre, parce que ça renforce la dualité, qu'il aille se connecter à son vaisseau, à ses parties divines, ses corps divins, en sortant de la polarité, et se reconnecter à sa lumière, pour aller trouver et faire descendre cette lumière, cette vibration jusqu'au corps physique. Ça, directement, le maître va lâcher l'esclave. Et on en vient toujours au même. Bon, c'est pour ça que je suis là aussi. Comment faire? Eh ben, c'est couper les programmations. Sur le corps énergétique, ce sont des implants, hein, comme des numéros d'INSEE, comme les codes barres, comme tout ça, que l'on peut voir, visualiser de façon éthérique sur le corps subtil, sur le corps vital. Dès qu'on arrive à la naissance, paf, on est tatoué de différents numéros d'INSEE, CQ et tout ça. Déjà, ça on efface. Sur le corps physique, d'abord on change notre vibration. Donc on arrête d'alimenter tout ce qui n'est pas haut en vibration. Le corps émotionnel, on guérit nos émotions. Le corps mental, on arrête de ruminer, c'est le mental inférieur.
Et le 5e corps, parce que l'âme en fait peut être considérée et est considérée comme un corps, donc on peut dire maintenant qu'on a 5 corps inférieurs, l'âme, on la nettoie. Donc l'ego est libre de ses programmations, l'ego devient transparent, comme voilà, quelque chose de fluide, hein, de transparent. Voilà, ça je l'ai dit, je l'ai déjà redit, mais c'est tellement important en ce moment, c'est tellement important de prendre conscience de ça. Parce que, alors oui, c'est bien de manifester dans la rue, et moi je trouve vraiment chapeau hein, pour ceux qui sont là, mais si vous êtes là à m'écouter aujourd'hui, c'est que peut-être que ce n'était pas votre place. Moi, j'irai pas me mettre devant les barricades, hein, je vous le dis franchement. Je travaille en amont, je travaille différemment. Chacun est à sa place en ce moment. Et chacun doit être à sa place en ce moment. On vit dans une période qui est primordiale. C'est un grand, grand, grand changement dans l'histoire de l'humanité. Donc chacun doit être à sa place. Si vous êtes en manifestation, c'est super, c'est votre place. Si vous êtes lanceur d'alerte, si vous êtes dans le milieu médical, si vous êtes ci ou ça, mais génial, chacun est à sa place. Mais là, il faut trouver votre place. Et pour trouver votre place, on élimine la peur. Et comment faire pour éliminer sa peur? Wap, on remonte ses vibrations. Et en fait, plus vous allez remonter vos vibrations, plus vous allez être léger, légère, pour accueillir la vibration de l'esprit et pour accueillir la fusion de l'esprit. Et si vous êtes dans ce travail-là, vous êtes en initiation solaire. Et chapeau, merci, merci, parce qu'on est de plus en plus de lumière, là comme des piliers de lumière. Mais il faut sortir de l'astral, il faut arrêter d'aller enfin bon, faire des chèques d'abondance, prier les anges, prier trucs. Même Jésus, bon, super, hein, c'était un berger, voilà, Jésus de Nazareth, c'était un homme, hein, mais c'était un homme comme vous, comme moi, un humain avec un grand H, qui a réalisé son initiation solaire. Hein. Donc il a reçu la lumière christique. Hein. C'est pour ça qu'on l'a appelé Jésus-Christ. Mais tout le monde peut recevoir sa lumière christique. Tous ceux qui ont une étincelle, bien sûr, je ne parle pas des PO, mais si vous recevez votre lumière christique, vous devenez un Christ. La religion a détourné, vous savez bien que dans l'astral tout est inversé, hein, comme un miroir inversé. La religion a mis, elle a mis la lumière sur un homme, alors que Jésus n'a pas arrêté de dire « si moi je le fais, vous pouvez le faire ». Lui, à l'époque, il était tout seul. Maintenant, il y a un portail qui s'est ouvert, où c'est beaucoup plus facile. Il y a des dizaines, des milliers de gens qui sont en train d'intégrer cette lumière christique. Et la résurrection, on va dire, c'est de mourir à soi-même pour pouvoir revivre derrière. C'est le phénix. C'est de mourir, de lâcher tous les anciens paradigmes, tous les anciens schémas, toutes les programmations, toutes les croyances. On se met à nu pour redémarrer derrière. On ne peut pas sinon. On ne peut pas faire notre initiation solaire avec nos fardeaux, nos mémoires, nos traumatismes. On sait maintenant que lorsque l'âme vient se réincarner, il peut y avoir jusqu'à 90% de mémoires qui ne lui appartiennent pas. Donc on va avoir des mémoires de guerre, de génocide, de ci, de ça, ok. On va continuer à pleurer quand on voit des images à la télé parce que ça va réveiller des mémoires. Les mémoires, elles ne nous appartiennent même pas. Donc là, c'est vraiment le moment de tout nettoyer. Alors ça prend du temps, c'est voilà, plusieurs couches. Mais il faut nettoyer ça, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, il faut nettoyer ça. Et lorsqu'on nettoie ça, le canal christique peut s'ouvrir et on peut activer tout ça à travers nos chakras et faire descendre cette lumière depuis notre vaisseau, qui lui-même est en initiation, alors je ne sais pas si ça s'appelle l'initiation solaire, mais par rapport à la source.
Et il n'y a pas d'astral là-dedans. L'astral, elle va s'effacer. Vous devenez complètement invisible pour l'astral. Oui, il peut y avoir encore des attaques, hein, parce que l'astral est très subtil. Plus vous allez vous affiner, plus l'astral va être subtil. Mais il ne faut pas le nourrir. N'en ayez pas peur. Si vous en avez peur, vous ouvrez une faille. Là, il faut se renforcer, se faire des bulles de protection. Voilà Adam, Adem, Adem, Adam, hein, ça vient de là. Si j'ai pu répondre à ta question, alors je sais aussi que tu parlais des 12 rayons sacrés, c'est pareil, moi je me suis désabonnée de beaucoup de pages, de sites sur les 12 rayons sacrés, notamment un qui était complètement astralisé. Il y a effectivement des rayons de lumière, de couleur, dans le plan morantiel. Je crois que c'était Nadine qui avait vu ça une fois en session. Je ne pourrais pas vous dire. Je ne me souviens plus. Pour l'instant, je n'ai pas revu ça. Mais surtout, bon, voilà, il faut arrêter d'aller prier à l'extérieur, hein. Si vous voulez quelque chose, allez vous connecter à votre propre vaisseau. Toutes les vibrations sont là. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller demander à l'extérieur de soi. Il faut arrêter de donner son pouvoir à l'extérieur. Et plus vous allez monter en vibration, plus de toute façon, vous le verrez tout de suite. Vous allez avoir l'intuition pour reconnaître si c'est de l'astral, pour reconnaître si c'est de la fausse lumière. Juste au son de la voix, vous allez reconnaître. Si ça vibre pas, si ça vibre plus, vous balayez. On a un pouvoir énorme. C'est qu'on a le pouvoir de décision, le pouvoir de dire stop, non, on éteint. On éteint la télé, on éteint ça, on éteint cette musique, on écoute plutôt celle-là. On respire, on va dans la nature, on mange bien, on mange sainement. On a le pouvoir de faire ça. Il faut arrêter d'attendre le bon vouloir d'hommes qui se disent des hommes de loi en tant que citoyens. Moi, je leur accorde plus du tout de pouvoir. Ils ne m'atteignent plus. Bah, faites pareil. Vous êtes un être souverain, divin, magnifique. Il faut juste aller nettoyer. Il y a de la crasse peut-être à nettoyer. Je ne parle pas juste pour toi, Adem, mais bon, voilà, quoi, il faut nettoyer. Je voulais vous dire que j'avais reçu des nouveaux jeux qui sont juste exceptionnels pour justement les blessures. J'ai celui-là, le jeu Anka. Waouh, celui-là, il est juste parfait. Il va donner en fait toutes les... le pardon. Il va donner beaucoup d'indices pour, pour ce qu'on doit travailler. Le pardon, les vies antérieures, il y a beaucoup de choses. J'ai reçu ce jeu-là aussi qui est juste exceptionnel. C'est Osaskia. Alors ça parle aussi beaucoup. Et je travaille aussi avec le tarot psychique. Alors je peux vous dire qu'avec ça, dans les consultations, moi c'est presque 1h30 de tirage. Là, vous savez exactement quoi faire, hein. Après, je vous donne toute la façon de travailler parce que ça demande du travail, hein. Il ne faut pas croire que là, vous éteignez ça, vous faites votre petite vie matérielle dans la physicalité, puis c'est bon, hein. On attend juste que les êtres viennent nous délivrer. Non, ça c'est astral. Vous attendez. Moi, si vous faites une consultation avec moi, je vous fais bosser. C'est tout. On ne peut se libérer que soi-même, que en bossant. C'est simple, hein. Voilà. Bon, allez, j'ai assez parlé. Je vous embrasse. Adem, merci pour ta question. Donc, j'espère que j'ai répondu comme j'ai pu. Voilà, c'est comme ça. Et puis, je vous dis à tous à très vite. Au revoir, bye bye.